Bonjour à tous, c'est Edna Ménis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les contes pour les enfants, hein, bien entendu. La dernière fois, vous avez dû comprendre pour le premier conte qu'il était à sa fin. Donc, quand un conte est court, je peux facilement le lire en entier. Mais quand il est plus long, s'il fait plus de 24 minutes, je vais toujours abréger de telle sorte que je continue la prochaine fois. Donc là, nous allons continuer avec un nouveau conte, mais c'est toujours les contes Apinji. Ok. Et celui-là aussi, il est court, donc je vais le terminer. Et puis, on va essayer de voir la morale qu'il y a là-dedans. Et puis, essayer d'en discuter. Bon, moi, je vais vous donner mon opinion. Après, vous laissez vos commentaires si ça vous intéresse. Ok. Donc, le conte d'aujourd'hui, c'est les deux frères prétendants de Malondo. Ok. Un père avait deux fils, Njambe et Mombena. Arrivés tous les deux à l'âge de se marier, malgré toutes ses recherches, il n'avait trouvé qu'une seule fille, nommée Malondo. À qui la donner? Se demandait-il, fort embarrassé. Lorsqu'un matin il eut une idée. Il venait de découvrir dans la forêt un bel essaim d'abeilles. Fixé au sommet d'un très gros arbre. Il s'agissait maintenant d'abattre cet arbre pour recueillir le miel. En conséquence, le père donna une hache à chacun des garçons et les conduisit au pied de l'arbre en question. Voici, leur dit-il, ce que je vous propose. Celui d'entre vous qui abattra ce gros arbre, tout ce gros arbre, tout tout en tenant, sans quitter son travail, épousera Malombo. Donc, voici le dilemme des frères. La proposition acceptée. Njambe, le fils aîné, prend sa hache et entame le gros arbre. Mais après bien des coups, il avoue qu'il n'en peut plus et renonce à continuer. Son jeune frère, Mombena, cogne à son tour. Quoique brisé de fatigue, il ne quitte pas sa hache et finit par mettre l'arbre à terre. C'est bien, lui dit son père, tu épouseras la jeune fille. Mais cela ne faisait pas du tout l'affaire du fils aîné. Il reprocha amèrement à son père d'avoir favorisé le fils cadet à son détriment et en gardant rancune à son jeune frère. Sur le chemin du retour, ils marchaient tous les trois à la queue leu-leu. Mombénan en avant, Djambé au milieu et leur père en arrière. À un moment, ce dernier eut besoin de s'écarter dans la brosse. Djambé, plein de ressentiment, profita de son absence pour fendre la tête de son père d'un coup de hache, puis saisissant d'un poignard, il l'enfonça dans la poitrine. De cette façon, se disait-il, aucun de nous n'épousera Malombo. Le malheureux père, en débouchant dans le sentier, ne trouvant plus que deux corps inanimés étendus sur le sol. Voilà jusqu'où peut mener la jalousie. Le conte, il n'est pas long du tout. Mais là-dedans, j'ai retenu deux choses. La persévérance.
persévérance. Ne pas abandonner aussitôt. Parce que là déjà, on a vu, ici, c'est bien, ici déjà à ce niveau, on voit que le jeune frère, il n'a pas abandonné. Il était fatigué, il était exténué, mais il n'a pas abandonné. Il n'a pas laissé tomber, il a continué. Il a continué parce qu'il voulait quelque chose. Il s'est dit, je vais y arriver. Je continue. Je n'abandonne pas. Je ne baisse pas les bras. C'est vrai, je suis fatiguée. Mais si je laisse tomber, je suis perdue. Je vais continuer. On a vu la persévérance du jeune. Un petit conte d'une page ou de 2 minutes. Oh là là. Ou de 2 minutes nous a fait ressortir quelque chose de très fort. Donc, comme je disais, la première chose, c'est la persévérance. J'ai tendance à dire souvent, comment on dit? J'ai souvent tendance à dire, l'échec n'est pas une option. L'échec n'est pas une option. Il faut pas, comment on dit? Il faut pas se dire que l'échec peut être une option. En réalité, l'échec apparaît dès le moment où on arrête, dès le moment où on se met une limite, dès le moment où on se met une barrière, qu'on se dit nous-mêmes, je ne vais pas y arriver. En ce moment apparaît l'échec. À ce moment apparaît l'échec. Mais tant qu'on n'a pas abandonné, tant qu'on n'a pas arrêté, tant qu'on n'a pas dit stop, on peut y arriver. Et ce petit conte de quelques lignes, toi tu arrêtes, hein, dégage. Et ce petit conte de quelques minutes là, de quelques pages, une page et demie à peine, nous montre la persévérance du cadet, nous montre la persévérance du jeune homme. Ensuite, nous arrivons à la tragédie. La tragédie, pourquoi? Parce que on voit que le petit frère, il a persévéré. Il a fini par avoir la promesse du père. Tu vas épouser la jeune fille. Tu vas épouser la jeune fille. En ce moment-là, l'aîné qui avait abandonné a l'impression, donc il se sent trahi par le père. Il se dit que le père a favorisé le jeune frère. En temps, on leur a donné à tous les deux la même mission. On leur a donné à tous les deux les mêmes armes. Mais il s'avère que l'autre a abandonné à un moment donné. Il n'est pas allé au bout de son objectif. Son objectif, c'était de faire tomber l'arbre. Il a abandonné à un moment donné. Donc, il n'est pas allé au bout. Et aujourd'hui, il rejette sa faute vers son père, vers son frère. C'est marrant parce que aujourd'hui, dans la société africaine, plusieurs personnes, beaucoup de gens ont tendance à accuser leurs parents, malheureusement. Et comme c'est très répandu en Afrique, la sorcellerie, donc le vampire, tout de suite, si tu sais que tu n'as pas voulu faire quelque chose de ta vie, les autres ont peut-être parvenu, ils ont fait quelque chose, tout de suite tu accuses ton père, tu accuses ta mère, et pire encore, avec les églises, sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit, avec des églises où il y a des prophéties, ton père te mange, ta tante, ton frère, et tout ce qu'on veut avec, en entendant, on oublie que nous-mêmes, nous n'avons pas fourni assez d'efforts pour arriver à quelque chose que nous avons désiré. On oublie qu'à un moment donné, nous avons abandonné nos objectifs. On oublie qu'à un moment donné, nous n'avons pas suivi les conseils. Nous avons même abandonné l'éducation que nos parents nous ont donnée pour faire autre chose. On oublie qu'à un moment donné, nous-mêmes, nous nous sommes perdus dans les décisions que nous avons prises. Dans les choses que nous avons priorisées au détriment d'autres choses. On l'oublie aujourd'hui. Et on accuse. En accusant, généralement, on fait naître de la haine. On fait naître vraiment le malheur. Parce que dès lors où on commence
à ressentir de la jalousie pour quelqu'un, il n'y a rien à dire. Le malheur n'est plus loin de nous. Et vous avez vu qu'après, il a commis un forfait. Il a tué son père. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, en faisant cela, son frère n'aura pas la jeune dame. Vous voyez à quel niveau vous-même, vous vous nuisez par le simple fait que vous êtes jaloux de quelqu'un. Or, vous-même, vous avez fait de l'échec une option. Donc, la seule chose que je vais vous dire aujourd'hui, c'est d'être persévérant, d'être patient, mais surtout de ne jamais abandonner. Lorsque vous avez quelque chose à faire, lorsque vous avez un projet aussi petit qu'il soit, même si vous n'avez pas encore les moyens, même si vous n'avez pas encore la possibilité de le mettre en place, commencez à faire des actions qui vont dans le sens de la réussite de votre projet. Commencez à mettre des actions en œuvre. Commencez par en parler, commencez par faire, commencez par écrire quelque chose déjà dessus. Commencez à chercher les informations, commencez à chercher des renseignements qui vont dans le sens de la réussite de vos projets. Ne restez pas les mains croisées. Mettez-vous en action. Tous les débuts sont difficiles pour tout le monde. Aucune personne ne va me dire qu'il a commencé quelque chose du tic au tac, pouf, c'est devenu quelque chose. Avant qu'on en parle, il y a eu du temps, il y a eu du chemin. Et il faut que vous vous dites ça aussi. Avant qu'on en parle, il y a eu du chemin, il y a eu du temps. Il y a eu des pleurs, il y a eu des larmes, il y a eu des regrets certainement, mais on n'a pas abandonné. Et aujourd'hui, on regarde derrière et on se dit, j'ai fait du chemin. C'était pas facile, mais j'y suis arrivée. La jalousie ne sert à rien. Accuser quelqu'un de t'avoir maudit ou accuser quelqu'un de ton échec ne fait que te donner des raisons pour te permettre de rester là où tu es, te permettre de ne pas démarrer. Tout ce qui nous arrive, j'ai tendance à le dire et je le redis encore, tout ce qui nous arrive est de notre faute. Nous sommes les premiers responsables de notre état actuel. Nous sommes les premiers responsables de ce que nous sommes aujourd'hui. Lorsqu'on prend une décision, on l'assume jusqu'au bout. Il ne faut pas avoir peur du changement. Le changement, c'est ce qui fait la personne. Parce que dès l'heure où on est, même déjà, on a commencé comment? On commence spermatozoïde. 2 personnes se mettent ensemble. Spermatozoïde, ovule, ça donne ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, regardez un peu le parcours que nous avons fait. Et souvent, je prends cet exemple qui est tellement banal qu'on a tendance à oublier. Mais il y a eu combien de spermatozoïdes? Et vous vous rendez compte que vous avez été le plus fort de ces milliards, je ne sais pas de combien de préservatifs, mais vous avez été le premier à arriver. Mais soyez le premier dans votre vie. Faites en sorte que si vous imaginez que vous avez autour de vous plein de spermatozoïdes et qu'il y a une boule qu'il faut toucher, mais essayez de la toucher. N'abandonnez pas. Parce que vous, quand vous étiez spermatozoïde, vous avez couru. Malgré l'acidité du vagin, malgré tout ce qu'il y avait autour, vous avez couru, vous avez touché l'œuf. Pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Arrêtez d'accuser les gens. Personne n'est à l'origine de votre malheur. Commencez à vous dire, je suis heureux le matin. Commencez déjà à vous apprécier. Commencez à vous aimer. Et ayez un peu de la gratitude déjà. Alors, qu'est-ce que vous pensez? C'était Edna Minis.